Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Régis45. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de vide-grenier encore une fois. Donc j'en ai deux à faire, enfin j'en ai fait un ce matin et j'en aurai un autre à faire demain, le lundi de la Toussaint. Donc et bah, je fais des petites affaires, bon c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Donc on va passer par le premier achat. Donc le premier achat va être deux jeux PS3 pour 3 euros. Donc le Need for Speed Revol que je n'avais pas. J'avais échangé la boîte contre un FIFA 16 parce que les têtes de la jaquette de l'autre elle était défoncée. Et enfin j'ai enfin trouvé celui-ci, le Gran Turismo 6. Ça c'est génial. Ils sont complets. Tac. Celui-ci aussi. Ouais ouais. Information de tête. Oh, c'est pas grave s'ils sont pas complets. Enfin, je sais pas, le Need for Speed est là. Ouais. Alors, deuxième achat que j'avais fait, c'était quoi? Bah, une manette GameCube. Ouais, le troisième achat, c'est une console. Voilà. Donc, juste une manette GameCube à 3 euros. On va la tester. Ouais. Comme ça, on va voir si elle fonctionne ou pas. Voilà. On va terminer par la console. C'était la troisième achat que j'avais fait. La console. Ah oui, j'ai. Alors. Donc, pour 1 euro, je me suis pris un DJ Heroes. Voilà. Il est complet. Je regarde si je l'avais ou pas. Je pense pas. J'ai un DJ Heroes 2. J'ai le 2. Bah là, je récupère le premier opus. Voilà. J'ai trouvé un petit jeu Switch. Et un petit Mario et les lapins crétins Battle Kingdom Battle. Donc c'est une version anglaise, la jaquette du jeu. Et bon, pour 10 euros un jeu Switch, moi je prends. Hop, il est complet. Parce que pareil, aurait eu un professeur Layton en vente aussi sur Switch. Je pense que c'était un Aventure Layton, quelque chose comme ça. Voilà. Et je sais pas si c'est des revendeurs ou pas parce que ils faisaient vraiment des bons prix. Je pense que c'est je pense qu'ils revendaient leur collection. Je pense que c'était les collectionneurs qui revendaient tout. Donc du coup, j'ai pu trouver un petit Harvest Moons. Donc c'est Magical Melody pour 5 euros. Mais je crois que j'ai eu les deux à 6 euros le 7 parce que j'avais plus de monnaie. Il était très sympa là-dessus. Et le Rayman et les lapins crétins encore plus crétins. Voilà. J'avais récupéré le premier opus la dernière fois. Je l'avais déjà vu la dernière fois celui-ci, mais il était à 5 euros. Là, il est affiché à 2. Donc je pense que ça valait le coup de le récupérer. Et enfin, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une console. Alors, celle-ci, je sais pas si j'ai bien fait de la prendre parce que j'ai eu à 10 euros. C'est une Xbox 360. Mais attention, c'est une édition spéciale. C'est une édition à l'E3. Alors, je sais pas combien elle vaut celle-ci. Je la trouve pas sur eBay, je la trouve pas du tout. Je sais pas si c'est bizarre parce que j'ai comme l'impression que ça. Enfin, en fait, je l'ai pris parce que de toute façon, ça va être un achat intelligent. Si elle fonctionne pas, bah, je la revendrai. Il y aura sûrement quelqu'un qui voudra la prendre pour récupérer le coq à l'O3. Mais là, si elle fonctionne, bah, je la garderai. Alors, au vu de son état et à ce qui paraît, elle proviendrait peut-être d'une déchetterie. Donc c'est ça le doute que j'ai sur cette console, c'est que si c'est une console de déchetterie, alors attention, il y a des gens qui récupèrent des consoles qui fonctionnent en déchetterie. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et bon voilà, donc à ce qui paraît, elle proviendrait d'une déchetterie. Malheureusement, je n'avais pas su sur le coup, c'était au moment de partir que j'ai su que c'était peut-être une console de déchetterie. Bah, je vais la tester tout de suite après cette. De toute façon, j'aurai un autre vide-grenier à visiter demain, donc le lundi de la Toussaint. Voilà. Et bah, on se dit à tout de suite pour le test de la console. Ouais, on va faire ça comme ça. Ciao, pour le deuxième compte rendu de cette vidéo, du deuxième vide-grenier.
Alors, concernant la Xbox 360, bah, je n'ai pas pu la tester finalement, puisque malheureusement, j'ai pas le bon câble. Ah oui, Xbox ont eu encore une fois la bonne idée, non, pas encore une fois, mais ils ont eu la bonne idée de foutre trois câbles différents dans une même console. Donc, du coup, tu te retrouves avec une console en loose, mais pas avec le bon câble, alors que tu as une câble pour une 360, voilà. Donc voilà, il me semble qu'il y a trois câbles différents. Il y a 203 watts, celle que j'ai besoin pour tester cette console. Il y a la 175 et la 150, 150 le câble que j'ai. Et que j'avais récupéré lors bah, d'une trouvaille gratos de la console. Bref. Et bah pour ce vide-grenier, vraiment excellent. J'ai encore trouvé une console. Ouais, c'est la foire à la console cette année. En vide-grenier, c'est incroyable. Alors, on va commencer par un petit lot de boîtes vides de DS. Hop, alors, je l'avais pas embarqué tout de suite, mais j'avais demandé de faire une réserve, de réserver ce petit lot de boîtes vides. Parce que, en fait, il me fallait faire de la monnaie. J'avais que 3 billets de 20. Et grâce au prochain lot, qui est le gros lot de la journée, je suis super content de l'avoir. Donc, avec la PSP, donc voilà, je vous ai spoil, j'ai une PSP maintenant. En plus, j'ai récupéré de sacrés titres sur la PSP. On va voir ça plus tard. Donc, pour 1 € le lot de boîtes vides, ce qui m'a permis d'en compléter un. Donc, pour 1 €, je peux avoir le Sims 3 en boîte vide. Alors, c'est des boîtes vides, hein. C'est euh, Code Lyoko, le Mario Party DS, c'est tout ça. Mario 64 et Mario Kart. C'est des boîtes vides, hein. Alors, le jeu que j'ai pu compléter finalement, du coup, c'est le Sims 3. J'ai pu le compléter parce que je savais que j'avais le jeu. Je l'avais mis dans la boîte de la version 3DS du jeu, puisque je l'ai aussi. Et du coup, j'ai réussi à compléter un jeu sur les 5. Sur les 5, ouais, les 5. Et puis, bah, le reste, c'est du Mario. Il y a un code Lokio qui a l'air intéressant. Franchement, les Mario, ça va être facile à trouver. Ah, la boîte, elle a l'air d'être en. Elle est en irlandaise, la boîte. Le code du Mario Kart, elle est en irlandaise. Le reste est en français, celle-ci aussi. Donc franchement, 1 €, un lot de boîte vide. J'en ai pu compléter un seul, malheureusement. Mais c'est déjà ça, franchement. Pouvoir compléter un jeu en récupérant les boîtes vides. Déjà, les gens, je vais vous dire, récupérer des boîtes vides, c'est plus compliqué que de récupérer tes jeux en loose. Et oui, des boîtes vides, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, franchement, les gens, notamment sur la DS, si vous trouvez des boîtes vides, il faut les prendre. Il faut les prendre. Ça dépend du prix, mais voilà, je les ai eu à 20 € pièce. Non. Je les ai eu à 20 centimes pièce, 1 € le tout. Franchement, les gens, récupérer les boîtes vides, ça peut toujours être utile. Et vous pouvez ainsi rechercher des jeux en loose. Parce que les jeux en loose, moi, j'en cherche pas des masses. Et là, grâce à ça, ça va me permettre de bien me concentrer et de bien chercher les jeux en loose sur la DS. Et d'autant plus que les jeux en loose commencent quand même à être assez compliqués à trouver. Mais c'est plus compliqué de trouver des jeux en boîte, non, des boîtes vides, que des jeux en loose. Donc, dans tous les cas, moi, je suis déjà satisfait de cet achat. 1 € des boîtes vides de DS. Moi, je suis conquis. Et ben, on va passer au plus gros lot de la journée maintenant, puisqu'on va le faire dans l'ordre chronologique cette fois-ci, on va vraiment le faire. Et donc, du coup, il y a de la PSP, de la DS et de la PS3, et un petit jeu 360. Alors, parce que sur le jeu 360 avec un autre jeu PS3 qui était un fourreau, ouais, c'est un fourreau. Je suis retourné plus tard et je l'ai pris à 2 € pièce, 1 € pièce, voilà. Donc, en Xbox 360, j'ai pu récupérer le petit Fable 3. Alors, comme je vous le dis, je récupère que les jeux compatibles Xbox One. Et celui-ci, il l'est. Donc, enfin, normalement, il l'est. C'est marqué sur la liste de Wikipédia que j'ai fait une liste avec Google Sheet. Voilà. Ah, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Google Sheet, mais bon, voilà, c'est compliqué. Mais grâce à ça, bah, j'ai fait la liste des jeux rétrocompatibles Xbox One pour les jeux 3.6. Et celui-ci, il était inclus dedans. Donc moi, 1 € pièce, je prends un jeu rétrocompatible. Je recherche toujours le GTA 4. Je l'ai vu hier, il était à 4 €. Mais je me suis dit, je vais peut-être essayer d'attendre de voir si je peux pas le trouver moins cher ou
à l'équivalent. Mais les deux jeux Wii hier où j'ai récupéré un Harvest Moon, un Rayman contre il a pas crétin, encore plus crétin. Je ne pense pas que c'était des revendeurs. Moi, je pense plus que c'était des collectionneurs qui revendaient toute leur collection. Parce que honnêtement, les prix qu'ils faisaient, c'était exceptionnel. C'était des bons prix pour des. C'était bizarre pour des revendeurs. Moi, je pense pas que c'était des revendeurs, c'était plus des collectionneurs qui se débarrassent de leur jeu. Ou alors c'est des revendeurs qui font des super prix. Donc, voilà. Harvest Moon, c'est des jeux qui sont assez cotés. Le trouver à 5 €, moi je le prends tout de suite. Ah désolé, j'ai le nez pris. Bon bref. Hop, je jette ça. Hop, on va passer au jeu PS3 du coup. Bon bah j'ai récupéré tout ce que je n'avais pas. Donc dans un premier temps il y avait un. Ça c'est le deuxième passage hein, quand j'ai récupéré aussi le Fab. Donc celui-ci j'avais récupéré c'est un God of War. C'est lequel celui-là? Est-ce que c'est celui que j'ai? Ouais, c'est un. Non, c'est pas. Ouais, du coup, c'est un God of War, c'est pas celui que j'ai, je pense. Il me semble que j'en ai qu'un seul en God of War, il me semble que j'ai le 3. Hop, je regarde, bref. Ouais, ça doit être ça. Il me semble que j'ai le 3. Franchement, un faux comme ça, avec un jeu PS3 dedans, je l'avais même pas vu du premier coup. Alors, soit ils l'ont déballé plus tard, soit bah, je l'avais pas vu, tout simplement. Alors, en jeu PS3 que je n'avais pas, il y avait un PlayStation All-Star Battle Royale. Hop, tac. Il y avait un One Piece Pirate Warriors 2. Voilà, il me semble que j'ai le premier. Mais on va vérifier ça de suite. Ouais, j'ai que le premier, donc le 2 je l'avais pas, donc je le récupère. Celui-ci, ça a l'air d'être pas mal. Il y a bien Ninja Gaiden 2. Donc il y a un ami à moi qui a récupéré il me semble un Ninja Gaiden sur 360 qu'il l'avait pas. Apparemment, le jeu serait peut-être un peu plus rare que sur 360. Non, c'était pas le même jeu, c'était un autre jeu de la série. Un BioShock Infinite, il me semble que je l'avais pas non plus. Non, non, j'en ai aucun des BioShock. J'en ai aucun. Et celui-ci, c'est pas mal. Le Batman Arkham City. En plus, c'est quoi? C'est une édition. C'est l'édition jeu de l'année. Voilà. Comme c'est pas. Non, ça, Far Cry 5, sur One, c'était une édition limitée. Et TF, donc je l'ai aussi sur Xbox One. C'était l'un des premiers jeux Xbox One que j'avais récupéré. Là, je le rends sur PS3 pour peut-être faire un full set. Attends, moi, je fais pas un full set directement. En fait, moi, je fais des full sets indirectement. C'est-à-dire que je suis pas dans les full sets, mais j'essaie de récupérer le maximum de jeux que je n'ai pas dans la collection. Donc, c'est comme si je fais un full set sans le faire. Donc, j'appelle ça un full set indirect. C'est-à-dire que voilà, je me concentre, enfin, je récupère tous les jeux que je n'ai pas, voilà, je fais des courses et tout. En DS, on va passer en DS. Donc le lot DS que j'ai eu un autre lot DS sur un autre stand, mais c'était plus loin. Franchement, les titres, ils étaient assez sympas. Alors, il y a un professeur Layton, l'étrange village. Alors, il y a deux cartouches dedans du même jeu. Il y a deux cartouches dedans du même jeu. Donc voilà, tac. Et tac. C'est exactement le même. Tac, je vais ouvrir, tac. Hop. Il y a deux cartouches du jeu. Alors, je sais pas pourquoi. Il y en aurait peut-être un qui ne fonctionnerait pas. Mais bon, moi, je pars du principe que les cartouches DS, ça fonctionnera tout le temps. Cette histoire de ouais, les cartouches DS vont s'épuiser 3DS et tout. C'est juste histoire de faire baisser les codes des jeux 3DS ou l'histoire, c'est juste ça en fait. Pour moi, je n'y crois pas à ça. Pour moi, c'est juste des mensonges. Voilà. Les gens, ils font ça juste pour faire le buzz. Et je vous dis les gens, c'est des mensonges. Les jeux DS continuent de marcher, les jeux 3DS vont continuer de marcher. Et pareil pour les jeux Switch, parce que si on continue dans la lancée, les jeux Switch, ça va être pareil du coup. Alors, donc pour moi, c'est faux, c'est totalement faux. Donc voilà. Et alors, en jeu DS, j'ai un Yu-Gi-Oh! GX Sprite Galère. J'en ai récupéré deux sur PSP. Et j'ai récupéré de sacrés titres quand même sur PSP. Hein. Je pense que des jeux. Je vais pas dire qu'ils sont rares, mais c'est pas des jeux assez communs. Il y a pas beaucoup de jeux PSP essentiels en plus. Donc, hop, le Dragon Ball. Ah, la boîte elle est un peu niquée. Goku
Defensive. J'avais pas remarqué, la boîte elle est pétée. Donc je vais voir si je trouve un petit jeu de merde. Je vais peut-être l'échanger contre cette boîte là parce que. Attendez. Ouais, la jaquette elle a un petit peu plié. Celui-ci je l'avais pas, mais ça a l'air d'être un petit jeu. Ouais. The Ruby Rabbit. Tac. Et bah c'est tout. C'est cash là. Hop. De toute façon, c'est inclus dans le lot. Je vais vous dire ça à combien j'ai eu. Et enfin, le lot PSP. Alors, vous savez quoi? On va la tester de suite puisque je l'ai mise à charger. Hop. Et bah, je vais vous faire les listes pour vous mettre la petite vidéo que j'avais fait avant de faire celle-ci. Où j'avais filmé le branchement de la console. Alors, va-t-elle se charger? Alors, hop, excusez-moi. Hop, attention. Ouais, elle se charge. Bon bah on se retrouve tout à l'heure pour le test de cette magnifique PSP. Et de retour pour cette vidéo, donc on va tester cette fameuse PSP. Enfin, j'en ai trouvé une, ça fait super plaisir. Alors, on va l'allumer. Hop, elle s'allume. Alors, il me semble qu'il y a un jeu dedans. Oh. Excellent. Elle fonctionne et tout. Il y a une carte SD dedans. Ah, elle a été remise à 0. Il y a un jeu dedans, il me semble. Hop. Ah ouais, ça s'ouvre à l'envers. Ouais. Attends, quoi que. Ça s'ouvre dans quel sens déjà? Ouais. Non, ça s'ouvre dans ce sens-là. Donc ouais, il y avait un jeu dedans. Donc le jeu dedans c'était un Yu-Gi-Oh! GX. Ah ouais. Le Tag Force. Attendez, donc voilà. Je le remets. Je trouve le système des UMD assez intelligent. Je kiffe ce système-là. Tac, on va la faire tourner. Vous savez quoi, on va présenter le lot de jeux alors il y avait quelques jeux en loose, donc on va présenter les jeux en loose avant. Donc il y avait en loose un Ice Combat X-Keys of Deception. Tac. Alors attendez, je vous fais. Excusez-moi, hein, je pensais que mes parents m'espionnaient de ce que je faisais. Donc il y avait en loose un du coup un Ice Combat. Alors malheureusement sur cette UMD, il me semble que ça c'est un problème, il me semble. Ça c'est un gros souci. Le fait que ça s'ouvre comme ça, c'est pas. Il me semble que c'est un problème. Alors je sais pas. Tac, on va modifier. Je le fais avec vous. On est le combien? On est le premier. Ah ouais, on est le premier. On est le 1er novembre. Le jour de la Toussaint. On est le lundi de toute façon. Hop, tac, tac, tac. On est en 2021. Et l'heure, je sais pas du tout. Voilà, hop. Ça fait super longtemps que je la voulais, cette console. Et je l'ai enfin trouvée. Maintenant, il me manque plus qu'à trouver la PS Vita. Je pense qu'elle va être si compliquée à trouver, la PS Vita. Je pense que la PS Vita, je vais me la prendre en cash. Hein. J'ai essayé de l'avoir en boîte à 50 balles. Si je la trouve... ce mois-ci, je pense que je vais éviter de la prendre. Parce que du coup, je vais me commander la Switch Lite Pokémon Diamant et Perle. Alors, j'avais précommandé, mais je crois qu'il y avait un problème. Donc du coup, je vais annuler la commande de la console. Mais bon, je vais repasser la commande. Je vais attendre peut-être que la console sorte. Officiellement pour pouvoir commander parce que les précommandes en 4 fois c'est assez compliqué. Tac, oui, je veux le. Tac. Ah ouais. Bref. Alors, donc du coup, dans le deuxième truc, alors, je sais plus. Ouais, ça c'était avec le Ice Combat. En fait, je voulais le tester, le Ice Combat, parce que du coup, avec ce petit problème où on pouvait ouvrir les UMD, je crois que c'est un problème, non? Enfin, dites-moi dans les commentaires. Alors, je vois ça, c'est un petit jeu, c'est un
Hop, je vais essayer de le sortir. Ah, celui-ci, il est compliqué à sortir. Hop, le Happy Academy. Tac, voilà. Franchement, en loose. Dans une deuxième sacoche qui est accrochée à la sacoche où j'ai eu la console. Donc dans cette sacoche en loose, il y avait quand même de sacrés bons titres sur cette console. Alors, je crois que j'ai un film, il me semble. Alors, hop, un Yu-Gi-Oh! 5 Days Force 4. Tac, voilà. Alors, je pense que ce jeu-là est sorti sur Wii aussi. Ah, ça, voilà, là, il y a une démo. Pas très intéressant, ça. Là, il y a un... alors ça, apparemment, ça sera intéressant en Breath of Fire 3. Et le dernier en loose. C'est un Blash. Voilà, un Blash. Pareil, je pense que celui-ci, c'est assez pas mal de l'avoir. Ouais, vraiment des très très bons jeux que j'ai récupérés en plus sur la console. Je pensais vraiment pas qu'en plus ça allait être des gros titres. Et en boîte, vous allez dire. Enfin, voilà, en boîte, j'ai récupéré tout ça en PSP en boîte. Vous allez voir les titres, c'est assez impressionnant. Alors il y avait un, bon ça c'est pas exceptionnel, bon, un Socom Firetime Bravo 3. Donc ils sont, alors non, il y en a beaucoup qui, je pense, qui vont être sans notice. Alors je sais pas s'il y avait des notices. Donc il y a bien un jeu dedans, on va voir si, on va le sortir, on va voir s'il a le problème de, non, il s'ouvre pas. On va tous les sortir, on va voir s'ils s'ouvrent les UMD. Tac. Putain ça... Ouais. Alors, un Destiny Warriors Strike Force. Tac. Il est sans notice. Ah, et le MD s'ouvre. Merde. Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais voilà. Le MD il s'ouvre dans celui-ci, regardez. Tac. Voilà, il s'ouvre un petit peu. Alors, ça serait peut-être un problème, mais bon, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça marche quand même avec? Bah, tiens, on va tester avec la console là, du coup. Parce que j'ai réussi à... Tac. Donc, ce qu'il y avait dedans, je sais pas si je l'avais dit, bah, c'était un Yu-Gi-Oh! Voilà, bref. Je l'avais dit, je crois. C'est pour ça que je l'ai montré rapidement. Tac. Hop, on va mettre le jeu dedans. Un jeu ouvert. Et pour voir si c'est un problème. Ouais. Allez. Ah oui, bah oui, les UMD, c'est des disques, c'est pas des cartouches. Tac. Ouais, non, c'est pas un problème. Mais je sais pas. À l'époque, j'avais vu un truc comme quoi si les EMD étaient ouverts, c'était problématique. Mais ça tourne, hein. Ça tourne, ouais. Un EMD. Il l'a repéré. Ouais, il l'a repéré, bref. Voilà, c'est pas un problème finalement. Bref. Hop, je l'ai sortir. Franchement, une PSP, moi je suis trop content, j'en avais pas. Voilà, c'est une nouvelle console que je rentre dans la collection. Hop, c'est lequel? C'est le deuxième. Bon, la vidéo va durer très très longtemps, malheureusement, mais bon. Ah ouais, j'ai la manette GameCube à tester d'hier. Le Avatar The Games. Tac, on va voir s'il est ouvert. Alors, il y a la notice sur celui-ci. Et est-ce que le jeu il a l'air ouvert? Je sais pas. Non, le MD n'est pas ouvert. Voilà. De toute façon, moi je m'en fiche hein, si la vidéo dure longtemps. Je préfère qu'elle dure longtemps et que ça soit bien que elle dure rapide quoi. Et que je bâcle en fait. Là, j'ai vraiment pas envie de bâcler. Alors, voilà, encore un Yu-Gi-Oh! GX. Le Tag Force. Tac. En plus, le truc. Ah, ça a l'air d'être ouvert ça, ouais. Le truc, il y en a qu'un seul qui est PSP essentiel. Non, il n'est pas ouvert celui-là. L'UMD n'est pas ouvert. Donc pour le moment, j'ai que deux jeux où l'UMD est ouvert. Il y en avait un qui était en loose, il y en a un qui était en boîte. Oh, celui-ci. Celui-ci, c'est quand même pas mal. Un Kingdom Hearts sur PSP. Je sais que les Kingdom Hearts, comme je vous l'ai dit, ça coûte. Pour ça que le jeu PSP, là, le Melody, je sais pas quoi, quand je l'ai vu à 20 €, je l'ai pris direct parce que je sais que les Kingdom Hearts, ça à côté. Bon, je pense pas le 3 sur tout support PS4, Xbox One va à côté, mais je sais que les anciens, par exemple, ils vont à côté, et même celui sur Switch, plus tard, je pense qu'il va énormément grimper. Alors,
Hop, il est complet en plus. Est-ce que le MD est ouvert? Et il n'est pas ouvert en plus le MB. Il est avec sa notice et tout. Franchement, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment le genre de jeu qui me fait plaisir à avoir récupéré. Et là, pareil, un Final Fantasy. Un Final Fantasy 7 Crisis Core. Franchement, il est complet. L'UMB n'est pas ouvert. Par contre, il tombe. Ah bah tiens, je fais un Christ. Oula. Oula. Il a un problème celui-là. Attends, c'est normal ça? Ah ouais, ça va être normal. Attends, pourquoi il tombe celui-là? Ouais. La truc, elle a l'air d'être cassée. Je sais pas pourquoi. L'UMB il tient pas. Alors, ce que je vais faire, vu comme c'est Final Fantasy, je pense que je vais changer la boîte. Tout simplement contre un jeu que je n'aime pas. Bah tiens, je vais les changer contre. Bah, je vais vous présenter tout de suite le Assassin's Creed en PSP essentiel cette fois-ci. Tac, je vais les changer contre cette boîte. Final Fantasy, je préfère qu'ils gardent une belle boîte où le truc qui tient. Alors, je sais pas pourquoi ça tient pas. Tac. L'UMD. Ah, le MD a l'air d'être un petit peu ouvert. Ouais, le MD est un peu ouvert sur le Assassin's Creed. Hop, on va voir si. Sur celui-ci, le problème vient du jeu. Non, non. Bon, bah. Hop. Je vais changer les boîtes. Je préfère avoir un Final Fantasy avec le MB qui. Le MD ou le MB? Le MD, ouais, le MD. Ah, un Ninja Ultimate Ninja. Tac. Il est complet. Bon, bah, je vais pas voir si. Quoique. Ah, celui-ci, il a l'air d'être ouvert. Non, il est pas ouvert. Franchement, les gens, j'ai encore d'autres jeux à vous présenter en plus que j'avais trouvé. Oh, celui-ci, un petit GTA en Platinum, malheureusement. Bah, celui-ci, si je retrouve la version standard de ce GTA, je le reprendrai et celui-ci, je vais le mettre à la vente. Ou alors à l'échange, mais je préfère, comme je vous dis, je préfère vendre que échanger. Ah, encore un Yu-Gi-Oh! Ah, je crois que c'est la deuxième version que l'autre. Donc un Yu-Gi-Oh! GX Tag Force, mais ça peut être comme Pokémon, vous savez. Ils sortent deux versions de Pokémon. Je pense que Yu-Gi-Oh! Ça va être la même chose. Donc il est complet et tout. Franchement, c'est super génial. Tac, je vais pouvoir enfin entamer une collection PSP. L'UMB n'est pas ouvert. Et le dernier jeu PSP, c'est un Metal Gear Solid Portal Opus. Hop, il est complet. Alors, je sais pas si c'est une notice ou pas, mais ça n'a pas l'air d'être une notice. Mais je pense pas qu'il y a l'air d'avoir une notice dessus. Et le MB n'est pas ouvert. Donc voilà les gens, c'est vraiment super sympa ce petit lot PSP. La console fonctionne. Franchement, moi je suis content, moi je suis refait. Alors il y avait des films, j'en avais pris un mais je l'ai donné parce que c'était un Final Fantasy en film. Je l'ai donné parce que moi les films ne m'intéressent pas sur PSP. Parce que tout simplement pour moi les films ça se regarde sur une télé, ça se regarde pas sur un téléphone, une console portable. C'est juste ça. J'ai trouvé un petit jeu Switch, encore une fois, bah, à chaque vidéo, je trouve un petit jeu Switch, un petit programme d'entraînement cérébral Academy sur Switch à 3 euros. 3 euros, c'est mon ami qui l'avait trouvé. Je lui ai dit s'il voulait ou pas. Il m'a dit non, bah, moi je le prends. Il était à 3 euros. Je le rentre dans ma collection. Voilà. En plus, celui-ci, il était en promo à la Fnac à 19,99, il me semble. Voilà. On va passer un petit lot de DS. Alors, je crois qu'on a fait un lot en commun avec un jeu 360 pour mon ami et moi le petit lot DS. Donc du coup, on avait récupéré le lot à 17 euros. Il m'avait passé une pièce de 2 euros. Bah, 2 euros. Le lot m'est revenu à 15 euros. Donc on avait un Transformers La Revanche. Je crois que le jeu est sorti sur PS3. Un restaurant tycoon, ça c'est pas mal, ça a l'air d'être vraiment intéressant. J'adore les tycoons, donc celui-ci très content de rentrer. Un Astérix drôle d'exercice, tac, franchement ils sont nickel. Ça c'est vraiment pas mal. Je vais peut-être les changer contre une boîte de ça. Alors il y a un Dora, voilà. Beaucoup aimé le dessin animé Dora quand j'étais jeune. Je pense que pas mal de gens, même des garçons, ont aimé. Bon bref, voilà. Voilà. L'île aux dauphins, je sais pas ce que c'est ça. Aventure sous-marine. Ça a l'air d'être un jeu qui ressemble au Endless Océan, qui sont vraiment pas mal. Il me faut le 2. Je ne le trouve pas. Et enfin, un petit Disney Réponse, franchement. Alors, il y en a quelques-uns qui sont sans notice, il y en a quelques-uns qui sont avec notice.
Et on va passer au dernier jeu. Bon, bah, c'est un jeu Xbox One sous blister. Je pense que c'était un reminder. Je ne l'avais pas celui-ci. Il s'agit du Judged Alliance Arrage. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas rentré de jeu Xbox One en vidéo moyenne. Bizarre, j'aurais plus de jeux Switch que de jeux Xbox One. Pourtant, la Xbox One, ça devrait être plus courant. J'arrive plus à respirer, hein, tellement que je parle. Voilà, là, dans tout ça, j'ai claqué 60 balles. Hein. Dans tout ça, j'ai claqué 60 euros. J'ai claqué 34 euros hier avec la Xbox 360 plus quelques jeux PS3. Oui, qu'est-ce que je vais. C'est quoi l'autre jeu que j'avais récupéré hier? Xbox. Alors, PS3. Ouais, non, c'est 3 jeux PS3 et 2 jeux Wii. Voilà. Donc, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de mes trouvailles. Bon, je sais pas pourquoi il ça devant. Dites-moi ce que vous en pensez de mes trouvailles. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que trouver une PSP, bah, c'était dur hein, de trouver une PSP. Voilà, elle est en très bon état, elle fonctionne, elle n'a pas la batterie gonflée comme ce qu'il y a comme c'est l'un des gros soucis des consoles portables. Même sur la DS, ça arrive. La batterie qui gonfle, bon bah moi je suis chanceux. Je savais qu'elle fonctionnait en fait parce que au vu du nombre de jeux, il y a de fortes chances qu'elle fonctionne. Ça m'étonnerait qu'ils fonctionnent, enfin qu'ils revendent une, parce que logiquement les consoles qui fonctionneraient pas, ça serait des consoles qui sont vendues en dos sans jeu et tout. Là elle est vendue avec des jeux. Je savais de base qu'elle fonctionnait donc voilà. En fait il y a des fois où on le sait de base que ça va fonctionner. Et des fois, on ne sait pas. Donc là, la Xbox 360, j'en doute fort qu'elle fonctionne. Je pense qu'elle va pas fonctionner. Il y a de fortes chances qu'elle va faire les 3 LED rouges ou un petit problème qu'elle aura. Si elle fonctionne, ce serait énorme. Si elle fonctionne pas, bah, je le savais. Mais bon, de toute manière, je l'ai récupéré grâce à la façade intervalle. Hein, je sais pas si je vous l'avais dit en début de vidéo. En début de deuxième partie de compte rendu, en fait du coup c'est une façade interchangeable. On peut l'enlever et on peut mettre des façades à édition spéciale. Donc c'est pour ça que je la trouvais pas en brocante cette console. Je me dis c'est une console collector et tout. Bah non, c'est une façade. C'est juste la façade qui était interchangeable. En plus celle que j'ai elle a d'être un petit peu plus rare que les autres puisque je l'ai vue qu'une seule fois sur Rakuten, elle était à 14,99. Mais bon, je vais pas me vanter, elle est pas en très bon état à l'intervalle. Il manque, je parle beaucoup, ça me fait mal à la gorge quand je parle beaucoup. Il y a un capot de carte mémoire qui est parti. La coque elle est vachement rayée donc elle est pas en super bon état la façade. Et bon bah c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.